Peugeot 607, 3 litres V6 pack. C'est le haut de gamme de l'époque. C'est un 211 chevaux d'Ine pour 14 chevaux fiscaux, essence bien sûr. Capot qui s'ouvre avec des vérins, très pratique, surtout quand c'est des poids pareils. On voit bien ici le Peugeot V6, moteur très propre, toujours entretenu en temps et en heure au garage. Voiture dont l'ancien propriétaire avait grand soin. On a des feux au xénon avec la phare automatique qui se déclenche uniquement quand les feux sont allumés et qui se déclenche au lavage du pare-brise. Phare au xénon, allumage automatique des feux, anti-brouillard. Un petit défaut ici, c'est une voiture de la région parisienne, donc on voit le pare-choc qui est griffé ici. Quand on essaie de se garer le long d'une bordure de trottoir dans la région parisienne, forcément ça peut faire des dégâts. On a la même chose sur le bouclier arrière que je montrerai tout à l'heure. Nous avons également des jantes en 17 pouces alliage, d'origine Peugeot, bien entendu. Petit détail, mais qui a son importance, on a un clignotant latéral couleur cristal. Donc rétro-électrique rabattable autodélivrant, qui se rabattent sur la 607 à la fermeture des portes. On a un toit ouvrant. Nous arrivons sur la partie arrière du véhicule, sur lequel on peut voir des radars de recul. Alors on peut ouvrir la voiture à l'aide du bouton qui se trouve dans le 0 de la 607 ou à l'aide de la télécommande. Voilà, très pratique. Quand on a les mains occupées, pas évident d'aller chercher la manette ou le bouton. On a un coffre qui est des plus immenses. Banquette 2 tiers, 1 tiers qui se rabord. On peut y mettre à l'aise un objet qui fasse entre 1,90 m et 2,10 m largement quoi, largement. Donc banquette rabattue jusqu'au siège conducteur, on peut aller même jusqu'à 2,20 m. On va passer à l'intérieur de l'auto. Ah, de mon côté. Voilà, donc on a un intérieur en cuir, banquette arrière en cuir.